Bonjour, voici une vidéo qui va vous permettre de mieux gérer vos données à travers des fichiers JSON et des tableaux associatifs et indexés. J'ai préparé ici un petit tableau de données, 3 personnes, first name, last name, Joe, William, Avril, Dalton, avec des ID que j'ai délibérément choisis, différents de 1, 2, 3, ce qui arrive fréquemment lorsque un système a vécu pendant quelque temps avec des données qui ont été créées et supprimées. Un fichier index, ce fichier index PHP tout simple qui va lire le contenu du fichier JSON et le convertir grâce à JSON Decode, le convertir dans un tableau associatif, c'est à ça que sert le paramètre true ici, à faire un tableau associatif et introduire tout ça dans la variable data que l'on dump ensuite. Donc lorsqu'on exécute ceci, on obtient notre var_dump qui nous dit qu'on a bien un tableau de 3 éléments, 0, 1, 2, 3. Ils ont été lus dans un tableau indexé de tableau associatif. Chaque élément est devenu un tableau array associatif avec le champ ID qui vaut 13 pour Joe, le champ ID qui vaut 52 pour William, etc. Je peux très bien travailler avec un tableau sous cette forme-là, mais il aura le désavantage que je vais chaque fois rechercher des éléments grâce à l'ID, et à chaque fois que je vais rechercher un élément, que ce soit pour le lire ou pour le modifier, je vais devoir parcourir tout le tableau pour aller tester la valeur du champ ID et retrouver ainsi l'élément recherché. Le résultat que je vous propose d'obtenir en modifiant légèrement ici le tableau après avoir lu son contenu. Je vais rajouter ici une boucle for each, $data as $record, un enregistrement, et je vais simplement faire $data2, je vais faire un nouveau tableau, et je vais faire data2 indice $record ID égale $record. Lorsque j'aurai terminé, je vais mettre non seulement un dump de data, mais également un dump de data2. J'exécute cela. Voilà, donc j'ai toujours mon tableau ici, initial. Mais maintenant, ce que l'on va voir, c'est que j'ai créé avec data2 un tableau qui, lui, n'est plus indexé 0, 1, 2, mais il est indexé avec la valeur de l'ID. On avait des ID qui sont ici, on les retrouve là. Alors, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus pratique, une fois qu'on a utilisé cela, parce que je vais pouvoir ici, si je veux aller rechercher une personne par son ID, je peux tout simplement faire var_dump. Je vais continuer avec var_dump, mais j'aurais plus besoin, je vais plus prendre celui-ci. Je vais utiliser data2 et je vais faire var_dump $data2. Je peux directement mettre maintenant l'indice qui m'intéresse. Donc je sais que par exemple que William Dalton c'est le numéro 52. Donc je vais mettre 52. Voilà, donc là ici j'ai tout de suite été retrouver mon enregistrement William Dalton grâce à son ID au moyen d'une seule ligne de code, puisque je peux directement mettre l'ID que je cherche ici dans l'indice. Chose que je n'aurais pas pu faire avec data, puisque data est toujours indexé 0, 1, 2, 3, 4. Cela présente également l'avantage de pouvoir savoir si un ID existe déjà dans notre base de données, entre guillemets, puisqu'il s'agit de fichiers JSON, mais s'il existe, je peux faire if is_set, je vais tester, si j'ai un élément, si j'ai un enregistrement qui a l'ID 52, alors à ce moment-là, je vais faire, voilà, on peut faire un test. Donc je recharge ma page et je vois que 52 existe bien sûr puisqu'il a été mis ici. Si maintenant je dis au lieu de 52, je vais chercher le numéro 65, je recharge, je vois que
j'ai récupéré la valeur nulle et qu'on m'a bien dit qu'il n'existe pas. J'ai donc un moyen facile de vérifier l'existence d'un enregistrement ou pas dans mes données au moyen de IS7.